Dévotion journalière. Du 15 mars 2021. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 15, versets 29 à 39. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Matthieu chapitre 15, verset 30. Certaines personnes semblent avoir le savoir-faire, et les compétences pour faire presque toutes choses. Plusieurs fois, j'ai admiré l'un de nos frères d'église, pour les nombreuses choses qu'il sait faire. Il semble que quels que soient les problèmes qui surviennent autour de la propriété de l'église, vous pouvez simplement lui remettre la liste, et dans un court laps de temps, il revient pour vous faire savoir qu'ils ont tous été réglés. L'aspirateur ne fonctionne pas. Il y a un bruit inhabituel dans le four. L'une des balustrades d'escalier s'est lâchée. Vous avez remarqué une serrure de porte à remplacer. C'est l'homme de la situation. C'est rare que le travail nécessaire dépasse ses capacités. L'homme peut accomplir des choses étonnantes, mais il y a des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre. Par exemple, dans le texte d'aujourd'hui, nous lisons que ceux qui sont venus à Jésus étaient des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. Leur cas était apparemment au-delà de la compétence de l'homme pour y remédier. Même si la science médicale a fait d'énormes progrès depuis l'époque de Jésus sur Terre, il existe de nombreuses maladies et affections physiques pour lesquelles l'homme n'a ni remède ni solution. Aujourd'hui, les médecins évaluent une main mutilée ou flétrie, et décident peut-être de l'amputer, et de la remplacer par une main artificielle. Les aveugles apprennent à compter sur l'aide d'une autre personne, ou d'un chien pour les guider. Les personnes ayant une déficience de la parole, ou de l'audition apprennent la langue des signes. Nous admirons les capacités de ceux qui surmontent, et compensent leurs limitations physiques, et respectons le travail des médecins qui les aident, mais Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Un contact de Jésus a guéri les membres estropiés, rendu la vue, et même ressuscité les morts. L'homme peut essayer avec beaucoup de diligence de réhabiliter celui dont la vie ruinée par le péché, mais souvent les livres d'auto-assistance, les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise, les services de conseil, les programmes de désintoxication, les tribunaux, et même les établissements pénitentiaires, ne parviennent pas à obtenir des résultats durables. Mais un contact de Jésus, à travers son sang versé, transforme instantanément une vie ruinée, et délivre l'individu du péché. Quel Dieu merveilleux nous servons! Nous avons juste besoin de lui faire confiance, et de ne jamais limiter sa capacité dans quelque chose, situation ou problème. Jésus n'échoue jamais. Contexte. Après que Jésus soit parti des frontières de Tyr et de Sidon, il se rendit dans la région de la Décapole. C'était principalement un territoire des païens. Après la guérison par Jésus de ceux qui lui ont été amenés, les gentils ont glorifié le Dieu d'Israël. Quelle réponse différente de celle des chefs juifs, qui ont dit que Jésus était en alliance avec Satan, Matthieu chapitre 12, versets 22 à 24. Jésus s'est étonné de la foi des païens, mais a été étonné de l'incrédulité de son propre peuple. La foule de 4000 personnes étant avec Jésus pendant 3 jours, ils avaient épuisé leur propre réserve de nourriture. Sa compassion l'a amené à accomplir un autre miracle, en répondant à leurs besoins vitaux. Ce miracle était un événement complètement distinct de celui où il a nourri 5000 hommes, voir Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21, comme le montre la comparaison suivante. Nourrir 5000 hommes, puis nourrir 4000 hommes, respectivement juifs et gentils. Dans la région nord de la Galilée, près de Bethsaïda, et dans la région sud-est de la Galilée, près des gentils de Décapole. 5 pains, 2 poissons, 7 pains, quelques poissons. 12 paniers restants, 7 paniers restants. La foule avec lui pendant 1 jour, la foule avec lui pendant 3 jours. Printemps, été. Jésus a qualifié les 2 repas d'événements séparés, se référant même aux différents nombres, et utilisant des mots différents pour décrire les paniers. Jésus n'a pas prêché un sermon à la foule des gentils, sur le pain de vie comme il l'a fait aux Juifs, mais il a prouvé qui il était par les miracles qu'il a accomplis. Regardez de plus près. Avant de nourrir les 4000, Jésus a accompli de nombreux autres miracles. Énumérez-les, et décrivez comment la foule a réagi. Si vous étiez là, quel miracle vous aurait rappelé la création? Pourquoi? Qu'avez-vous vécu qui prouve que Jésus peut accomplir des miracles aujourd'hui?
Conclusion. Nous n'osons pas limiter Jésus à un besoin, ou à une situation particulière. Ses remèdes sont nombreux. Les gages de sa puissance, et de sa bonté ne sont ni rares ni limités. Il n'est limité à aucun peuple ou nation. La puissance de Jésus est pour tous les hommes, et partout. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 15. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il envoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan.